Hola hola les cancers et bienvenue sur El Tarot de Malou. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Dans cette vidéo, on va regarder vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 6 au 12 mai 2024. Alors je sais, il y a un énorme pont au milieu de cette semaine. La semaine est un pont, on peut même le dire. Donc il y a beaucoup de personnes qui sont dans des énergies de vacances, de détente, et c'est très bien et c'est normal. J'ai quand même fait le choix de garder ces guidances. Parce que c'est notre petit rendez-vous du dimanche et que je l'aime trop. Donc voilà. Donc même si le pro va pas forcément parler à tout le monde, c'est comme l'été, hein, je fais les guidances l'été aussi, donc là ça marche pareil. Allez, on y va les cancers, comme toujours, hein, vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne, ce qui vous fait du bien, ce qui vous permet d'avancer. Et si vous désirez approfondir en guidance, on se retrouve sur mon site, letarotdemalou.com. Alors, déjà, les cancers, premier message à la coupe, on décide de son bien-être, hein, de son mieux-être, parce qu'il y a une période un peu compliquée, de tristesse, un peu plombée même. Et là, ça suffit, je veux vibrer autre chose, je veux ressentir et carrément vivre autre chose. Donc là, on prend un peu le taureau par les cornes et on s'occupe de ça. Votre énergie principale, c'est la fête, la joie. Vous êtes dans cette dynamique de partage et ça colle complètement avec cette semaine qui est quasi pour tout le monde des vacances. Et vous allez en profiter, vous avez envie d'en profiter. Et je vous vois faire des sorties, vous rapprocher des gens qui sont autour de vous. Attention, vous n'allez pas ouvrir non plus trop le cercle. Mais c'est vraiment, je sollicite les gens que j'aime et j'essaie d'organiser des choses et de passer des bons moments. En atout, on a la 4 de denier, on a encore un 4, hein, c'est très structuré. On reste sur le cercle intime, on reste sur les gens en qui on a confiance, sur les gens qui nous apportent quelque chose au quotidien et sur des gens qui ne nous décevront pas. Le défi, le challenge, c'est que ça vous demande quand même de faire un effort. Alors c'est très précis ce que je vois et ça peut pas du tout parler à tout le monde, mais je vous vois organiser pour certains un repas. Un repas où on invite des gens, forcément si tu invites Tartampion, tu invites aussi son épouse, hein, ça marche comme ça. Et il y en a, ça va gonfler, c'est-à-dire que vous aimeriez qu'il y ait Tartampion mais pas sa femme. Là ça va être difficile, c'est à la fois j'ai envie de m'ouvrir, je m'ouvre aux gens que j'aime, oui, mais à la fois il m'est difficile de m'ouvrir aux autres. C'est ok, juste socialement, il y a des choses qu'on peut pas faire, où il faut vraiment être sûr de son coup. En tout cas, vous allez avoir des difficultés à faire des efforts, des difficultés à accueillir certaines personnes, mais globalement, je le sens bien pour vous, il y a un gros travail à faire au niveau relationnel. Votre réussite, c'est quand même la reine de coupe. On est dans les énergies, on est dans les émotions, on ressent, on s'écoute, on suit ses envies, on suit son intuition aussi, et on répond à ce besoin quand même de renforcer le cercle intime, de renforcer l'amour, de renforcer la famille. Et vous allez répondre à ça et c'est ok. Malgré le pont, on regarde le pro, hein, c'est toujours comme ça avec moi. Donc on va aller voir votre atout, puis il y aura quelques jours travaillés quand même, normalement. Votre atout et votre défi au niveau pro. Ok, l'atout, c'est que vous avez envie d'avancer sur un projet. Vous avez très envie d'avancer, vous avez envie de vous y mettre, vous êtes motivé. Le défi, c'est que vous n'avez pas du tout tous les outils pour, ni toutes les infos. C'est pas le moment, c'est verrouillé. Vous avez peut-être eu des bribes d'informations dans la sphère professionnelle sur un nouveau projet, sur quelque chose de nouveau, mais vous n'avez pas du tout assez d'infos pour vous positionner. Donc, laissez faire. C'est trop instable en fait. C'est-à-dire que là, si vous vous positionnez sur le truc, vous allez vous griller. C'est pas encore officiel, vraiment, on vous demande d'attendre juste un peu et de pas vous emballer. Parce que là, si vous essayez de vous positionner, encore une fois, vous risquez de vous griller. Attention à ça. On continue avec le relationnel en général, vous et le reste du monde. Oui, c'est ça. En atout, on veut sortir des angoisses, de la solitude, peut-être des conflits avec certaines personnes. On a vraiment cette notion de je sors d'une période compliquée, je m'ouvre à l'amour, aux autres et vraiment je fais un effort. Il y a cette notion, elle sort en atout. Mais en défi, il y a toujours cette 5 de coupe qui est là. Il y a une déception. Il y a quelque chose qui vous plombe très fort. Alors, on est peut-être au-delà des petits soucis entre amis, c'est peut-être quelque chose de beaucoup plus profond et qui nécessitera, pour le coup, l'intervention de personnes extérieures. Si vous êtes vraiment dans un état de peine, de tristesse, voire même d'angoisse pour certains, n'hésitez pas à vous tourner vers des personnes dont c'est le métier. Il n'y a pas de honte à ça. Et c'est
vous êtes vraiment dans cette dynamique de j'essaie de m'ouvrir aux autres, mais il y a quelque chose qui va me coincer, peut-être un conflit avec une personne qui va vous empêcher de vous ouvrir totalement. En tout cas, vous êtes vraiment dans cette notion de j'ai envie de faire l'effort. Avant d'aller voir le sentimental, j'ai envie de vous présenter un peu, par le biais d'un tirage, l'oracle de la voix divinatoire Guidance de l'âme qui a été créé par mon ami Kevin Piragno, que vous connaissez. D'ailleurs, il est venu sur la chaîne, il va revenir, on va parler de ce jeu, qui a été illustré par Clémentine Rocheron. J'adore ce qu'elle propose. Et du coup, on va faire une petite guidance avec l'oracle pour cette semaine. Un petit complément d'infos, un petit message qui peut faire du bien. Ouais, on a le timing divin. Et j'ai les nouvelles. Tiens, ça vient renforcer là le côté professionnel où on vous dit vous avez un peu d'infos, mais vous avez, je sais pas moi, 10% des informations. Donc ne vous précipitez pas. Les choses vont se débloquer. C'est pas le moment, j'insiste. Si vous vous positionnez, vous vous grillez. Je vous dis ça parce qu'il y en a qui vont trépigner et je le comprends. Mais là, c'est vraiment prenez le temps. Ouais. C'est vraiment attendez d'avoir des infos supplémentaires. Il y aura un feu vert et quand il sera là, vous le sentirez. Il y aura plus de doute. Donc c'est vraiment patienter les gars. Patienter. Et on termine avec la guidance sentimentale. Un message pour chaque cas de figure. Triangulaire, couple et célibataire. Et le temps que je fasse mes 3 petits tas, n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas déjà fait pour être au courant des interviews, des quotidiennes et aussi des horoscopes hebdomadaires. Et vous pouvez aussi, si vous êtes vraiment dans la générosité, mettre un petit pouce en l'air, ça aide énormément la chaîne. Alors les cancers, je vous le dis, c'est des guidances dures là qui arrivent. Et je le dis pas sur chaque vidéo parce que j'estime que les gens le savent, mais peut-être pas. Pour tout ce qui est sentimental, émotionnel, le mieux c'est d'aller voir quand même son signe lunaire qui va avoir plus d'impact et vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Ce sont des guidances un peu difficiles. Les triangulaires, on parle de rupture. Il y a une rupture avec une femme. Pour moi, c'est vous, c'est la tierce. On rompt parce que ça ne va plus. On a envie de donner une chance à son couple traditionnel. Il y a peut-être des problèmes avec les enfants, avec la famille légitime, entre guillemets. En tout cas, la personne qui a 2 vies, qui joue double jeu, va se concentrer sur la famille installée. Et vous, soit vous êtes un peu mis de côté, soit, et c'est vraiment ce que je ressens, il y a carrément une rupture parce que ça n'est plus possible. Dans les couples, compliqués les couples, là on a le secret de la triangulaire, il y a quelque chose qui remonte, il y a un vieux dossier, il y a des soupçons aussi sur la fidélité de son autre, et là c'est on sort les vieux dossiers de la cave, on a besoin d'y voir clair, et donc c'est une semaine un peu sous tension, on va pas se mentir. J'ai pas forcément l'impression qu'il y ait tromperie à l'heure actuelle, mais il y a peut-être eu tromperie par le passé, et là ça revient en force et ça risque d'être un peu, beaucoup conflictuel avec votre partenaire parce que le sujet est pas forcément c'est pas le sujet le plus fun hein, qu'on puisse avoir un dimanche midi à table. Mais ça en plus le dimanche midi va durer toute la semaine, donc attention aux tensions. Les célibataires, on a l'instabilité et on a la famille. Il y a on a du mal à se positionner en amour, au niveau sentimental, sur ce qu'on veut, sur avec qui on veut être, sur les relations aussi. C'est comme si dès que vous avez l'occasion de rentrer en relation, ça ne fonctionne pas. Il y a beaucoup d'instabilité dans votre énergie et on vous invite à vous tourner vers le transgénérationnel pour nettoyer des choses qui se transmettent de génération en génération. Et ça me fait penser à un réel Insta que j'ai vu, que je vois tourner, où on a, vous savez, les remises des couronnes et c'est Miss Univers. Et quand il y a une Miss qui gagne, l'ancienne lui donne sa couronne. C'est très symbolique. Et en fait, la légende, c'était quand ta mère te transmet tous les traumas de la famille. C'est rigolo, c'est jamais de la faute des mamans, c'est comme ça. Mais c'est un peu l'énergie. Et vous allez vous concentrer là-dessus pour enfin vous libérer au niveau émotionnel. Voilà les cancers, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais des bisous, je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao.